Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 18 avril. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog, dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ouvre ce vlog parce que j'ai terminé le tome 3 de la saga The Prison Healer, donc qui est The Blood Traitor, le sang de la trahison. Donc, j'ai terminé cette saga et je ne suis pas peu fière pour la bonne et simple raison que je l'ai commencée cette année et que je la termine cette année. Donc voilà, une saga qui n'aura absolument pas traîné dans ma palle. Donc comme je vous avais dit, je voulais vous parler un petit peu de cette saga dans son ensemble, sachant que c'est assez compliqué de vous parler d'un tome 3. Puisque je ne veux pas gâcher la lecture de ceux qui ne connaîtraient pas la saga. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire un petit mix un petit peu sur cette saga dans cette globalité. Une chose est certaine, c'est que j'ai adoré ce tome 3 et j'ai adoré cette saga dans son ensemble. Donc comme je vous disais, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué de vous dire ce qui se passe dans ce tome 3, puisque forcément si je vous dis ce qui se passe dans ce tome 3, je vais spoiler une partie du tome 1 et du tome 2. Donc pour souvenir, je vais vous parler du tome 1 rapidement. Donc on va faire la connaissance de Kiva, qui est une guérisseuse qui est une guérisseuse, donc elle a ce pouvoir de guérir les gens et elle est emprisonnée à la prison de Zalindov. Donc il faut savoir qu'on est sur un roman fantasy avec de la magie, avec de l'action, avec des rebondissements, avec des twists à n'en plus finir jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. Je veux dire, elle nous fait des rebondissements, des retournements de situation auxquels on ne s'attendait pas forcément. Alors moi, il y a des choses que j'ai vues venir au fil de cette lecture, mais il y a d'autres que vraiment je n'ai absolument pas vu venir. Donc déjà, je vais vous parler du personnage de Kiva, cette jeune fille qui est toute jeune au début de la... Enfin, qui est toute jeune puisque je crois elle doit avoir 15 ou 16 ans. Je me suis attachée à elle dès les premiers chapitres. De toute façon, cette saga m'a happée dès le départ. Il y a des lectures comme ça où on sait que ça match direct ou que voilà, on sait que ça va matcher quand dès les premiers chapitres on est complètement happé. Le tome 1, je l'avais lu dans une journée, quasiment d'une traite. Et voilà, les deux autres tomes, j'étais... Alors, le tome 2 m'avait laissé un peu plus dubitative. J'avais trouvé quelques longueurs, c'était un petit peu trop édulcoré pour moi. Mais ça m'empêchait pas quand même de vouloir savoir où l'auteur allait nous mener, ou voilà, ce qu'il allait se passer. Et la fin m'avait laissé sans voix. Je peux pas vous dire ce qui se passe, mais voilà, clairement, j'étais complètement retournée. Et j'avais hâte de découvrir en fait le sort qui allait être réservé à Kiva, à Jaren, à Type et à tous les autres, parce qu'au final il y a quand même pas mal de personnages. Alors il y a évidemment le noyau central avec ceux que je viens de vous dire, mais il y a aussi tous les personnages autour auxquels on s'attache, pour lesquels on va trembler tout au long de cette saga, parce que l'auteur les malmène, clairement, elle leur fait les pires choses. Et comme je vous disais, même si le tome 2 m'avait un petit peu coupé, pas coupé, mais on va dire que j'étais un petit peu moins emballée par le tome 2, moi. Par contre, le tome 3 a vraiment redressé la barre. J'ai adoré le tome 3. Je l'ai lu de manière frénétique. Je voulais absolument savoir et je suis très contente de cette fin, pour tout vous dire. C'est une vraie fin, une fin que... Voilà, il y a des petites choses qui m'ont un petit peu contrariée, mais voilà, dans l'ensemble, c'est une jolie fin. C'est une fin que je voyais bien à cette saga. Donc on est dans un monde de fantasy, il y a de la magie, mais pas au début. Vous allez le découvrir vraiment au fil. Voilà, je ne spoil pas grand chose puisqu'on le découvre dans le tome 1, pardon. On se rend compte que voilà, on est dans un monde, donc il y a de la magie qui est en rapport avec les éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc c'est la maîtrise des éléments. En fait, la magie passe par la maîtrise des éléments. Il y a ce talent qu'a Kiva, que vous allez découvrir. Il y a vraiment plein de choses. J'ai un énorme coup de cœur pour le personnage de Kiva, mais vraiment énorme. Je la trouve, voilà, c'est vraiment le genre d'héroïne que j'adore, complètement badass, qui pense aux autres avant de penser à elle, qui a peur de rien, qui est vachement, voilà, qui va se donner
dans tout ce qu'elle fait. Vraiment, j'ai adoré ce personnage et je suis pas prête de l'oublier. Et Jaren aussi, voilà, Jaren, j'ai adoré ce perso. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon malheureusement je vais spoiler pas mal de choses et ça m'embête. J'ai l'impression de répéter ça toutes les 3 secondes. Mais voilà, c'est un peu le problème des sagas. Surtout quand il se passe beaucoup de choses. Et là, c'est très vaste. Il se passe vraiment beaucoup de choses. On va changer d'univers quasiment à chaque fois. On va passer de la prison de Zalindov à un royaume, puis on va revenir à la prison. Puis on va faire un petit peu le tour des royaumes. On va voilà. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est la magie dans ce en fait dans ce livre. Vraiment autour des 4 éléments, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a beaucoup plu. Cette maîtrise des éléments. L'intrigue est plutôt pas mal aussi. Alors on y est à fond, complot, trahison. Enfin voilà quoi. C'est vraiment, c'est tout y est. Et puis ces couvertures qui sont juste dingues. Elles sont toutes trop belles. Voilà, vraiment c'est une saga qui m'a été recommandée par Manon. Enfin j'avais craqué à cause de Manon, du compte des lectures de Manon que vous retrouvez sur Instagram et sur YouTube aussi. Et j'ai lu toute la saga en compagnie de Sybille du compte Sunset Avenue. Donc il y a aussi un compte Instagram et une chaîne YouTube que je vous recommande. Ses avis sont géniaux, vraiment c'est super détaillé. J'adore ces carnets de lecture. Et voilà, et on a lu le 1er janvier, on a lu le 2 février, et là on vient de clôturer la saga. Et je suis à la fois contente de me dire, bon ben voilà, tu as fini une saga, c'est trop bien. Et puis en même temps, je suis triste de quitter ces personnages, de quitter cet univers qui m'a vraiment enchantée. Donc certes, c'est une saga fantasy young adulte, vous le savez, de la fantasy, j'en lis très peu. Et au final, je me rends compte souvent que je préfère le young adulte que je me suis jamais vraiment trop lancée dans de la fantasy pure. Ça m'attire pas plus que ça, je suis honnête. Alors que là, c'est justement dosé. Voilà, c'est justement dosé. Les personnages sont attachants, on se prend au jeu, on tremble avec eux, on vit les événements avec eux. Et ce tome 3, j'en voyais plus la fin. Je me disais, mais c'est quand que ça va s'arrêter? Mais quand va-t-elle arrêter de torturer tous ces personnages? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc voilà, je suis très contente d'avoir terminé cette saga et surtout de la fin. J'avais peur d'être déçue. Parce que voilà, des fois, c'est un peu le problème aussi des sagas. C'est que à force, on est un petit peu... parfois, on est un peu quand même... oui, on est un peu déçu par ce qui se passe. Mais au final, j'ai pas été déçue. J'ai passé un super moment. Et je vous la recommande. Voilà, même si on est adulte, je pense que ça peut se lire. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas du tout gnangnan, mais vraiment pas. L'action ne manque pas. Il y a même des passages qui sont quand même assez durs, surtout dans le tome 3. Là, c'était quand même, il y a des choses qui sont assez dures. Et puis il y a cette jolie romance aussi dedans, qui n'est pas pour me déplaire forcément. Bref, c'est un sans faute, j'ai adoré cette saga. Donc voilà, je voulais absolument vous prendre pour vous faire ce petit retour. Je vais me choisir une lecture pour ce soir. J'ai déjà ma petite idée, mais je vous montrerai ça bien évidemment quand j'aurai fait mon choix définitif. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bien évidemment à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 22 avril, je vous reprends. Alors déjà, j'avais 2 petites choses dans ma boîte, je sais pas du tout ce que c'est, parce que en vrai j'attendais plus rien, donc je ne sais pas, c'est une surprise ou alors c'est des choses que j'ai oubliées. Deuxièmement, j'ai lu ça pendant le week-end, donc je suis assez contente, j'ai plutôt bien avancé dans mes lectures et je suis également quasiment à la fin de celui-là, puisqu'il me reste une 150aine de pages que je pense que je terminerai ce soir. Donc avant ça, on va ouvrir les colis, je ne sais pas ce que c'est. Parce que de mémoire, j'ai tout reçu ce que j'attendais là pour ce mois-ci. Donc je n'ai rien demandé d'autre. Ah oui, ok. Oui, pardon. Alors, j'ai reçu Rendez-vous au bord du lac de Carlet Fortuné
de Robert Laffont Québec. Donc en fait c'est une masse critique Babello qui m'a été proposée comme ça. Je sais pas si vous êtes inscrit vous des fois sur les masses critiques, mais à partir du moment où vous avez un compte Babello et que vous publiez dessus des retours lecture, ben, il vous envoie parfois des mails pour vous proposer. Donc c'est vrai que j'avais postulé pour celui-ci, enfin j'avais dit oui en fait pour le recevoir. Et donc c'est... Alors l'auteur de Tous nos étés est de retour avec un nouveau best-seller où l'on subit la rencontre de deux inconnus, où l'on suit la rencontre de deux inconnus et leurs difficiles retrouvailles. Fern Brookbank, jeune étudiante dans la vingtaine, fait connaissance de Will Baxter, un séduisant artiste. Ensemble, ils se lancent dans une excursion à travers Toronto. Le courant passe, mais Fern n'est pas libre. Au terme de cette journée, il conclut un pacte, celui de se retrouver l'année suivante. La jeune femme tient parole, mais Will ne sera pas au rendez-vous. Des années plus tard, Fern mène une vie très différente de ce qu'elle avait imaginé. Elle a quitté la ville pour la campagne et gère désormais le village de vacances de sa mère à Ontario, au Canada. Elle, qui s'était pourtant jurée de ne jamais suivre les traces de l'entreprise, va mal. Son ancien copain en assure la direction et Fern ne sait pas où donner de la tête. À sa grande surprise, une main lui est tendue. Will débarque des années trop tard avec ses valises et une offre alléchante. Lui seul sait ce que traverse Fern et comment l'aider. Mais comment faire confiance à cet homme d'affaires qui ressemble si peu au jeune artiste idéaliste rencontré des années plus tôt? Or, Will cache un secret que Fern n'est pas sûre de vouloir connaître. Alors, donc l'année dernière, j'avais reçu pareil... par le biais de la masse critique, Tous nos étés, que j'avais plutôt apprécié. Alors, je sais plus si c'est l'année dernière. Oui, c'est l'année dernière. Je sais même pas où il est le livre. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Il doit être par là, mais... Donc, j'avais reçu. Alors, j'avais trouvé quelques défauts, mais dans l'ensemble, j'avais bien aimé ma lecture. Et pour le coup, je me suis dit que voilà, ça serait plutôt pas mal. Ah, il y a un petit truc dedans. Domaine de Brookbank, Canada. Donc il y a un petit mot derrière. Je vous assure, j'y vois pas. J'arrive pas à lire. Je vous le montre, mais là vraiment, je pense que je vais être obligée de prendre mes lunettes quand je fais les vlogs, surtout quand je dois lire des choses, parce que voilà, c'est de plus en plus affreux. On dirait que je ne sais pas lire. Donc voilà. En tout cas, il est plutôt sympa. J'aime beaucoup la couverture et j'ai hâte de le découvrir. Donc prochainement. Ensuite, une petite enveloppe. Ah oui, je pense savoir ce que c'est. Oui, c'est ça. Donc ça me vient de chez Pocket. Donc c'est May et Chance de Jim Fergus. Donc il fait partie du Grand Prix des lecteurs Pocket. Wincoming 1876. Être décédé présente certains avantages. Ainsi commence le journal de May Dodds, que tous ont cru morte l'année précédente. Du passé, cependant, elle n'a rien oublié. Ni l'asile d'aliénés, où sa famille l'a jadis enfermée, ni sa fuite au désert, ni son mariage avec un puissant chef Cheyenne. Mais aujourd'hui qu'une nouvelle vie s'offre à elle, c'est à ses enfants qu'elle pense. Ses enfants dont on l'a séparée et qu'elle court retrouver à Chicago avec son amant Chance. Là, le monde des Blancs les attend de pied ferme et l'aventure aussi sous les traits d'un certain Buffalo Bill. Voilà, donc en fait, il faut savoir que c'est un tome 4. Je n'ai absolument pas lu les autres. Alors, il peut se lire indépendamment d'après ce que j'ai lu. Mais j'avoue être un petit peu quand même surprise de certains choix pour les livres qui concourent au Grand Prix des lecteurs. Parce qu'un tome 4, pour moi, c'est pas forcément... C'est un peu compliqué quoi, parce que faut avoir lu tout pour, je trouve, pour juger dans son ensemble. Enfin, voilà. Donc en tout cas, la couverture est très très belle et ça me tente, hein. C'est un sujet qui me tente beaucoup, mais je vous avoue que j'ai absolument pas eu le temps de lire, de lire tout quoi, de lire les 4 autres. Enfin, j'avais ni le temps ni pas forcément l'envie de me plonger dans des sagas en fait. J'en ai déjà tellement en cours. Enfin bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Dans tous les cas, la couverture est très très jolie. Est-ce que vous le voyez là? Oui. Voilà. La couverture est très très jolie et je vais le lire prochainement. Sinon, côté lecture.
J'ai lu La Psy de Frida McFadden, donc l'auteur de La Femme de ménage. Si vous n'avez pas encore découvert l'auteur et que vous aimez les thrillers psychologiques, les thrillers domestiques, que vous aimez être malmené, que vous aimez être roulé dans la farine, que vous aimez être surpris, bluffé, et voilà, ben, allez-y, découvrez Frida McFadden. Ça a encore matché. Pourtant, je me suis dit, bon, cette fois, tu connais un petit peu les rouages de l'auteur, mais pas du tout. En fait, je me suis encore fait avoir. J'ai fait... j'avais tout faux. Enfin, tout faux. Non, pas tout faux, mais pratiquement tout faux, quoi. J'ai fait plein de spéculations sur les choses, mais au final, je me suis fait complètement avoir et c'est hyper malsain. Et c'est ça que j'aime. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais... En fait, c'est super malsain. La femme de ménage, c'était... situation ultra malsaine, et là ben, pareil. Donc ici c'est l'histoire de Tricia et d'Ethan. C'est un jeune couple, ils viennent de se marier il y a pas longtemps, ils se connaissent pas depuis longtemps, c'est un mariage un petit peu précipité, ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux et ils se sont mariés, et ils veulent absolument trouver une maison un petit peu excentrée en fait, pour pas forcément être en ville. Et ils visitent différentes maisons. Et là, ils les voilà partis sur la visite d'une demeure qui est immensément grande, mais sauf qu'ils sont pris dans le blizzard et que il n'y aura pas l'agent immobilier sur place. Ils vont se retrouver livrés à eux-mêmes dans cette maison. Et quand ils arrivent, en fait, de loin, ils voient que les fenêtres du premier étage, il y a de la lumière. Donc ils se disent qu'il y a quelqu'un dedans. Soit la personne qui vit encore là, qui a mis sa maison en vente, soit la dame de l'agence immobilière. Sauf qu'en fait, non. D'un coup, tout s'éteint. Il n'y a personne. Donc voilà, déjà, on sait que c'est hyper angoissant. Moi, perso, je pense que blizzard ou pas blizzard, je serais partie en courant. Je ne serais absolument pas rentrée dans cette maison en me disant qu'il y avait quelqu'un et que je ne le trouvais pas. Donc on va rentrer, on va faire... déjà on sent que c'est très pesant, et puis c'est pesant de plus en plus avec des bruits, des choses qui bougent, des trucs qui disparaissent. Enfin bon voilà, c'est assez... on sent que cette maison est habitée. Et Tricia va faire une découverte, elle va découvrir une pièce secrète qui renferme en fait plein de bandes audio, de petites bandes audio comme on mettait dans les magnétophones pour enregistrer. Et là, elle commence à les écouter. Voilà, je vous en dirai pas plus. Et parallèlement, donc ça, on est dans le présent et on va suivre. Donc autant on va suivre les écoutes de ces cassettes audio qui sont le résultat de séances de psy de la personne qui habitait dans cette maison. Et parallèlement, on va suivre également Adrienne, donc qui est la fameuse psy qui habitait là, qui va un petit peu nous relater l'histoire et pour qu'on comprenne pourquoi on en arrive là, d'où viennent ces cassettes, enfin tout. Voilà. Donc j'ai adoré la plume, c'est hyper addictif, c'est-à-dire que quand on commence, on se dit allez, un chapitre, puis encore un chapitre, bon allez, après ce chapitre j'arrête, mais on peut pas arrêter en fait parce que c'est totalement entraînant. Moi je l'ai commencé jeudi soir, j'en avais lu plus de la moitié. Je l'avais littéralement dévoré. Vendredi, j'ai absolument pas eu le temps de lire. J'étais très fatiguée vendredi soir et vendredi après-midi, j'avais beaucoup de choses à faire. Et je l'ai repris samedi matin en me levant. Il me restait 120 pages ou 150 pages, je crois. Et je me suis dit, non, là, je le prends, je le termine. Et je l'ai terminé d'entrer toutes ces dernières pages, surtout qu'on est approché du dénouement. Il y avait plein de révélations, plein de twists. Enfin, voilà, c'est le genre de lecture que j'adore parce que on est entraîné dedans, on n'a pas envie, on peut pas lâcher sa lecture, on veut savoir et surtout on se fait berner parce que moi perso j'avais fait plein de plans sur la comète en me disant non mais ça y est j'ai trouvé cette fois, elle mourra pas, j'ai trouvé qui c'était, mais non pas du tout, j'avais toujours pas trouvé. À la fin j'ai fait non et c'était encore plus malsain que ce que j'imaginais. Là clairement je pense que vraiment voilà j'étais scotchée, j'ai dit mais non c'est pas possible. Donc on va suivre cette histoire avec ces personnages, c'est super bien écrit, c'est ultra dynamique en fait. Et c'est ça que j'aime dans un thriller ou dans un polar. J'ai besoin que ce soit des lectures dynamiques. S'il y a des longueurs ou si on tourne en rond pendant... J'arrive pas, j'accroche pas, je décroche, je pose le livre et puis voilà. De toute façon c'est un peu ça. Souvent quand je me rends compte que quand je commence des livres, quand au bout d'un ou deux chapitres, je commence à poser le livre, à regarder mon téléphone, à regarder par la fenêtre, à regarder machin, c'est que... C'est pas que ça sera une mauvaise lecture, mais c'est qu'il me manque ce côté un petit peu entraînant, ce côté qui va faire que je vais pas lâcher la lecture et que voilà.
Donc en tout cas, je vous le recommande, il est déjà sorti, il est disponible en librairie et foncez, c'est une pépite comme on les aime. C'est un thriller psychologique, un thriller domestique, je sais pas, comme vous voulez. Moi je dirais thriller domestique, mais en plus on est complètement en huis clos. C'est génial. Par contre, voilà, lisez pas ça quand vous êtes seul le soir chez vous, parce que moi j'ai commencé jeudi soir, j'étais toute seule. Et le moindre bruit, en plus il y a beaucoup de vent en ce moment, on a beaucoup de vent dans la région, et le moindre truc, j'étais comme ça, je regardais, j'avais peur qu'il y ait quelqu'un qui soit en rond. Bon, enfin bref, voilà, donc c'était génial. Et bien évidemment, je vous le recommande plus. Ensuite, j'ai lu Pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka, paru aux éditions Charleston. Il est sorti, je crois, il y a une quinzaine de jours ou un peu plus, je ne sais pas. Moi, ça fait une quinzaine de jours que je l'ai acheté déjà. Donc, enfin, il est sorti sur le mois de fin mars ou début avril. Donc là, on est sur un autre registre. Là, on est sur un roman un peu feel good. Avec une thématique qui m'a interpellée. Donc je voulais lire ce livre pour la bonne et simple raison qu'on va parler de disparition volontaire. On va parler de ces gens qui du jour au lendemain décident de tout quitter. Leur famille, leurs enfants, leurs chiens, leurs chats, leurs poissons rouges, leur maison, tout, prendre un sac et partir volontairement et couper en fait avec leur vie quelque part. Ils laissent toute cette vie derrière là. Qu'est-ce qui peut motiver de tels actes? Ça me paraît tellement fou, parce que même si je dis souvent oh là là j'en ai tellement marre en ce moment, je prendrai une valise et je m'en irai. Mais entre le je prendrai une valise et je m'en irai et prendre la valise et partir vraiment, il y a quand même une grosse marge, et je sais que je ne serai absolument pas capable de disparaître comme ça et de laisser mon entourage un petit peu dans l'angoisse, parce que c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que ces gens-là, leur entourage se demande si des fois, là par exemple, dans le cas présent, pendant 1 an quasiment je crois, ils se sont demandé si elle était vivante ou morte, si elle avait été enlevée, si elle était partie, enfin c'est très dur je trouve. Donc surtout que là on va suivre Margot. Margot approche la trentaine, elle va avoir 30 ans sous peu. Et en fait, cette date d'anniversaire est marquée par une autre date, celle de la disparition volontaire de sa mère. Quand Margot avait 15 ans et sa petite sœur venait tout juste de naître, je crois qu'elle avait quelques mois, sa maman a disparu et Margot n'a jamais retrouvé sa trace, puisqu'elle n'a jamais eu envie de revenir apparemment. Et elle a vécu avec ce manque toute sa vie finalement, puisque l'adolescence c'est le moment un petit peu quand même où on se construit. Alors sa petite sœur, on sent qu'elle en a moins souffert, puisque forcément elle avait son papa et elle avait Margot qui a pris le relais et qui s'est occupée d'elle. Mais pour Margot c'est très compliqué de se construire. Ils ont plein de rituels, donc ils partent pas en vacances au cas où sa maman reviendrait, il y a toujours quelqu'un à la maison au cas où le téléphone sonnerait. C'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on se rend compte que ça fait 15 ans quelque part que Margot vit à moitié. Elle s'interdit un petit peu de vivre, donc elle n'a pas fait d'études, elle fait des missions intérim comme ça pour gagner sa vie. La seule personne qui reste un petit peu dans sa vie, c'est Tim, son meilleur ami qu'elle a depuis qu'elle est toute petite. Mais on sent très rapidement, bon ça je l'ai vu venir à des kilomètres, qu'il y a plus que de l'amitié entre Tim et Margot, mais voilà, c'est toujours une question de déclic, parce que Margot a besoin, a manqué quelque chose, et ça l'a empêché de se construire, et on sent vraiment que ça lui met des bâtons dans les roues, et qu'elle s'est imposée plein de choses par rapport à ça. Sauf que un jour, elle est avec Tim chez elle, après son repas dominical quotidien, puisque voilà, tout est vraiment très planifié dans la vie de Margot, mais Margot est limite maniaque du contrôle, on sent ce côté que rien peut la déstabiliser, donc tout est vraiment, il n'y a pas de place au hasard. Et ce jour-là, où elle voit passer un reportage à la télé et elle reconnaît sa mère. Et de là, en fait, elle va prendre sur un coup de tête un billet d'avion, partir en Corse avec Tim sur les traces de sa mère pour essayer de démêler un petit peu tout ce qui s'est passé, de savoir si elle arrive à la retrouver, de voir pourquoi elle est partie. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Je vous en dirai pas plus parce que le livre est très court et je ne veux absolument pas vous spoiler. Moi, le sujet m'intéressait vraiment, comme je vous dis, parce que je trouve que c'est quelque chose de complètement dingue. En fait, j'ai vraiment du mal à imaginer ça. Alors moi, le faire, j'en serais totalement incapable, je pense, de partir comme ça, en laissant mes proches, même si j'ai pas d'enfant, que je suis pas maman.
voilà, j'ai quand même un conjoint, j'ai une vie, quoi. Je me verrai pas disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces, sans dire pourquoi. Voilà, c'est inconcevable pour moi. Donc je voulais savoir en fait ce qui pouvait pousser ces gens-là. Donc voilà, j'ai eu bon, je savais pas où l'auteur allait nous mener, très honnêtement. J'ai vu passer certains retours de personnes qui disaient ouais, mais j'avais compris. Bon, moi je vous dis franchement, j'avais pas forcément compris ce qui avait pu pousser Nathalie à partir et à laisser tout le monde. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai passé un bon moment. Après, c'est pas un coup de cœur parce que le sujet m'a intéressé. J'ai bien aimé Margot. J'ai adoré la voir son évolution et voir en fait comment elle allait gérer tout ça. Mais j'ai pas réussi à m'attacher plus que ça au personnage. Je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à ressentir beaucoup plus d'émotions que ça, mais j'ai passé quand même un très bon moment et surtout le sujet était très intéressant et j'ai bien aimé la manière dont l'auteur a démêlé tout ça. Même si je vous avoue, j'avais imaginé plein de choses, mais pas ça. Voilà, j'étais pas allée sur ça parce que c'est vrai que je ne sais pas. Donc voilà, le sujet est très intéressant pour moi. Enfin moi personnellement, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc voilà, si ça vous tente, c'est le dernier Cynthia Kafka. J'ai largement préféré par exemple le Sourire au livre de l'année dernière où je suis venue te dire, qui pour moi transmettait beaucoup plus d'émotions. Même si j'étais contente de retrouver la plume de l'auteur, alors je ne sais pas, il y a quelque chose qui a moins matché que les autres. Après c'est une bonne lecture, mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Je m'en rappellerai parce que le sujet m'a interpellée, mais voilà. Et sinon hier j'ai commencé D'entre les morts de Alexis Leipsker, donc je l'ai acheté à sa sortie, que j'avais toujours pas pris le temps de sortir, et là je le lis. Donc il a été choisi par Sibylle du compte Sunset Avenue, dont je n'ai plus besoin de vous présenter, pour le challenge Mapal en 36 leçons. Alors j'en suis à 260 pages et je crois qu'il y en a 396, donc il me reste 130 pages pour le terminer. Clairement, j'adore, ça se dévore. Alors je ne sais pas où va nous mener le dénouement. Pour l'instant, je vous en dis pas plus. Je vous ferai un retour complet parce que c'est un polar et que c'est un peu compliqué de vous en parler un peu maintenant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime bien, voilà, c'est comme d'habitude, quoi. C'est ce duo, Montalo et le cowboy. Que j'adore, que je suis ravie de retrouver. C'est cette plume d'Alexis Leipsker qui, pour moi, est juste dingue. Voilà, il a un côté, il a une dynamique dans l'écriture que je retrouve pour l'instant dans aucun polar, je pense. Je trouve que c'est ultra dynamique. On est tac, 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 tac. Il n'y a pas une minute de répit, il y a zéro longueur. Voilà, vraiment, c'est 394 pages où il se passe des choses. Je suis désolée, c'est Lola, je sais pas ce qu'elle a. Lola, viens mon bébé. Lola, viens là. Elle pleure. Je ne sais pas ce qu'elle a. Donc voilà, dans tous les cas, je vous reprends très très vite pour vous en parler. Et pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends. On est le mardi 23 avril. Alors, je vous reprends parce que hier soir, j'ai terminé D'entre les morts d'Alexis Leipsker, paru aux éditions Michel Lafon. Donc déjà, il faut savoir que ça fait partie d'une série, puisqu'on retrouve un duo d'enquêteurs. Donc l'un est, comment on dit, commissaire, je crois, et l'autre est une psychologue criminelle qui lui vient en aide en fait sur certaines enquêtes. Donc, on va retrouver bien évidemment Montalo et le cowboy. On va donc retrouver ce duo de choc qu'on a déjà rencontré dans Les Poupées et dans Hurlement, qui est donc le commissaire Venturi et dit le cowboy, alias le cowboy, et Olivia Montalver, il me semble, alias Montalo. Donc c'est un duo que j'adore, on les rencontre dans Les Poupées. Donc c'est pour ça que si vous n'avez jamais lu l'auteur ou si vous n'avez pas lu les précédents, je vous encourage vraiment à lire dans un premier temps Les Poupées, puis Hurlement, les deux sont déjà disponibles en poche, et de passer après à celui-ci. Parce que même si les enquêtes peuvent se lire indépendamment, vous y perdriez beaucoup par rapport aux personnages.
puisque ça fait quand même un petit peu... Enfin, moi, pour ma part, je sais que dans tout ce qui est polar ou thriller, surtout quand c'est des séries comme ça, j'aime beaucoup suivre la vie et l'évolution en fait des personnages. Donc voilà, si vous commencez là, ben, forcément, il va vous manquer des choses, même si vous allez comprendre très facilement l'enquête. Il y a des petites choses voilà, concernant la vie des persos sur lesquelles vous risquez de passer à côté. Donc ici, la quatrième de couverture est très brève. Toutes ces femmes mortes, c'était à cause d'elles. C'était pour elles qu'ils faisaient ça. Pour qu'elles vivent, pour qu'elles revivent, pour qu'elles reviennent d'entre les morts. Addictif, bluffant, machiavélique. Donc en fait, on va retrouver ce duo qui va être confronté à deux endroits différents. Enfin, en fait, les deux vont être confrontés à une scène de crime absolument abominable qui est pour vraiment très dégueulasse. Et en fait, par recoupement, ils vont s'apercevoir que, bien évidemment, c'est la même enquête, c'est la même affaire. Et ils vont de nouveau former ce duo qu'on adore. Donc, ouvrir un roman d'Alexis Leipzger, c'est s'attendre à un véritable tourbillon. Parce que les pages se déchaînent, elles se tournent de manière frénétique. La plume est d'une fluidité impressionnante, c'est ultra addictif, c'est un véritable page turner. Donc c'est pas pour vous le vendre, mais voilà, c'est vraiment l'effet que j'ai eu avec l'auteur sur chacun de ses livres. C'est-à-dire que quand on commence, ces chapitres sont très courts, très rythmés. Il y a zéro longueur, mais vraiment zéro longueur. Et ces chapitres courts se terminent en général toujours par un cliffhanger qui nous invite forcément à poursuivre la suite. Donc sachez que quand vous entamez un roman d'Alexis Leipzger, préparez-vous, sachez, ayez du temps devant vous. Ne vous dites pas je lis juste un quart d'heure et je m'arrête parce que ça va être compliqué de lâcher. Et ça me fait le même effet à chaque fois que je plonge dans un de ces romans, donc celui-là n'y a pas coupé. Alors ici, on va suivre donc ce duo, bien évidemment, qui enquête sur cette série de découvertes macabres. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Esther, qui est photographe et qui revient dans la maison de son enfance, essayer de lever un petit peu le voile sur son passé, puisque il s'est passé des choses dans son enfance, dans sa jeunesse, et elle essaye un petit peu de lever le voile sur ça. Et on va suivre un neurologue qui s'appelle Monsieur Maybach, je crois, un truc comme ça. Pareil, on trouve très très bizarre ce Monsieur Maybach, mais bon, voilà. Donc on va suivre tout ça. Et petit à petit, en fait, tel un immense puzzle, les pièces vont s'assembler pour former quelque chose de... Pour former vraiment un truc hallucinant que j'avais absolument pas vu venir. Alors, par rapport aux autres, celui-ci, par exemple, m'a un peu perdu. Déjà parce qu'il y a beaucoup de choses à suivre. Vraiment, voilà, soyez concentrés. Moi, c'est vrai que, par exemple... il y a des moments où quand je lis, je détends un peu plus parce que je rentre du boulot, tout ça. Et là, c'est vrai qu'hier soir, je l'ai repris et à un moment, j'étais complètement perdue. Je me disais, mais... Donc, je reviens pas en arrière. Et parce que voilà, je ne veux pas en perdre une miette, bien évidemment. Donc, il m'a un peu perdue et la fin m'a quand même un petit peu moins convaincue que d'habitude. J'ai trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux, un petit peu gros, on va dire. Mais dans l'ensemble... je ne peux que vous dire que j'ai passé un super moment de lecture, tout simplement parce que j'ai été complètement prise dedans, parce que j'adore cette plume ultra dynamique et la dynamique du récit dans sa globalité. Et puis voilà quoi, j'adore ce duo. Alors c'est vrai que la fin était un poil, voilà, mais c'est un livre, donc je me dis, voilà, ça me choque pas plus que ça. Et clairement, voilà, j'adore et je vous recommande de lire la série. Mais encore une fois, je vous recommande de lire cette série dans l'ordre. Après, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment très peur de vous dévoiler une partie de l'intrigue. Et là, franchement, elle est vraiment... Je ne sais pas où c'est que l'auteur va chercher ça. Mais clairement, là, l'intrigue, elle est complètement dingue. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Alexis Leipzger. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite vraiment à le découvrir. Moi, il me reste un livre d'Alexis Leipzger à découvrir, c'est Et avec votre esprit, qui je crois d'ailleurs est son tout premier roman, si je ne dis pas de bêtises. Ah mais je croyais qu'il y avait, la liste là de ces autres livres, mais pas du tout. Voilà, et c'est le seul que je n'ai pas encore lu. Et je m'étais dit l'année dernière, je ne l'achète pas et peut-être j'aurai l'occasion de rencontrer Alexis Leipzger sur un salon. Malheureusement, c'est vrai que
Je vais rarement sur des salons, pas parce que ça ne me plaît pas, mais parce que j'habite un petit peu loin à chaque fois et que c'est vraiment une organisation. Mais sait-on jamais. Donc je m'étais gardé celui-là, mais bon, je finirai par l'acheter, tant pis. Et puis voilà. Et là, celui-là a une originalité, c'est qu'il commence par la fin. Il y a un premier chapitre de 2 pages qui nous parle de la fin du livre. Et on tremble tout le long du livre. Je ne vous dirai pas pourquoi, parce que je ne veux pas vous lâcher quoi que ce soit comme info, mais vraiment, c'est voilà. Donc c'est encore une fois très original. Et c'est peut-être ce côté un peu trop original au niveau de la tournure, au niveau de l'intrigue en elle-même et de cette chose macabre qui fait que voilà, des fois je me dis bon, c'était un petit peu trop, mais j'ai passé un excellent moment et clairement j'espère que Alexis Laipskar va continuer cette série avec ce duo que j'adore. Voilà, sinon, côté lecture, j'ai démarré la lecture de Jeux interdits d'Emma Green, donc dont je vous ai déjà parlé quand je l'ai reçu et la semaine dernière, puisque je fais un concours actuellement sur Insta, mais quand vous aurez ce vlog, il sera terminé, puisqu'il s'arrête demain. Donc j'ai lu 110 pages, donc il faut savoir que pour moi c'est une relecture, puisque j'avais déjà lu ce roman il y a 5 ans, il me semble, 5 ou 6 ans, je ne sais plus, bon, enfin bref. Je l'ai déjà lu. Mais je vois que je me rappelle des grandes lignes. Mais bon, voilà. Franchement, j'ai pas l'impression... Des fois, je me demande si j'ai pas un cerveau percé parce que j'ai pas l'impression forcément de relire quelque chose que j'ai déjà lu. Bon, en plus, 6 ans quand même, entre-temps, avec tout ce que j'ai lu, voilà. Donc pour l'instant, j'ai lu une centaine de pages. Donc on fait la connaissance de Liv et de Tristan. Donc en fait, le père de Liv s'est remarié avec la mère de Tristan. Il y a aussi un petit frère qui est le petit frère de Tristan uniquement, pas de Liv. C'est pas un enfant commun à ce remariage. Un petit frère qui a 3 ans et qui s'appelle, je vais dire des bêtises, donc vous savez que les prénoms et moi, c'est compliqué. Donc il y a le petit frère et il y a aussi le petit frère de 3 ans qui s'appelle Harry. La belle-mère de Liv, donc la mère de Tristan, clairement je la déteste. Mais je me rappelle que vraiment pour moi c'était déjà un personnage détestable, ça je m'en rappelais. Je trouve qu'elle prend pas soin de sa famille, vraiment. Enfin je sais pas, voilà. Donc vous l'aurez compris, on va être sur un step brother, c'est-à-dire que c'est une relation interdite, c'est une relation qui paraît incestueuse, même s'ils n'ont pas de lien de sang. Et on est sur un enemy to lover, mais un enemy to lover assez costaud, parce que clairement, Liv et Tristan se détestent. Donc pour l'instant, je vous en dis pas plus, et je vous en dirai plus quand je vous ferai l'update complet, mais ça ne sera pas dans ce vlog, puisque j'aurai absolument pas le temps de finir d'ici à ce que je doive clôturer d'ici à ce que je doive monter ce vlog. Et je dois également commencer Ice Prince d'Aimé Bianca à paraître aux éditions addictives jeudi. Donc on sera le 25. Donc quand vous aurez ce vlog, lui, il sera disponible en librairie. Donc pour l'instant, j'ai pas trop envie de relire la 4e couverture parce que j'ai envie d'avoir un petit peu quelques surprises. Et j'ai l'intention de le démarrer ce soir. Donc en fait, je vais lire les deux en parallèle. Pour l'heure, je vais clôturer ce vlog parce qu'il est déjà bien assez long et qu'en plus de ça, je n'aurai rien terminé d'ici demain ou après-demain, c'est sûr. Je sais que ce soir, je ne vais pas avoir le temps de lire énormément. Donc, je préfère le clôturer pour être tranquille et pour pouvoir vous le publier dans les temps. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que je vous ai donné quelques idées lecture. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme d'habitude, si vous avez regardé cette vidéo en entier et que vous avez envie de me laisser un petit smiley, je suis ravie. J'ai vu que pas mal de personnes l'avaient fait la semaine dernière et ça m'a énormément fait plaisir. Et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine.